nous allons élever les mains, nous allons battre les mains et puis élever la voix pour inviter la présence du Seigneur dans la salle. Amen.
mensonge dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons plaider le sang contre cet esprit. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons presser l'étendard de la sanctification dans tous les aspects de notre marche, dans tous les aspects de notre être. Alléluia. Et notre langue sera en contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Notre langue sera soumise au Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia.
contre maman, nous allons nous dresser contre l'amour de l'argent et nous allons nous dresser contre les addictions, contre la drogue et cigarettes, toutes ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons briser maintenant cet esprit en l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Jamais son efficacité. On n'utilise jamais assez le sang de l'agneau. Recours au sang de l'agneau. Peu importe la quantité d'esprit qui te suit. Peu importe le ligue ou je ne sais pas, une ligue qui se dresse devant toi. Recours au sang de l'agneau. Tu vaincras. Tu es destiné à la victoire. Tu n'es pas destiné à l'échec. Si tu tiens ferme, tu vas vaincre. Peu importe l'esprit auquel tu fais face.
d'oppression et nous oublions même d'exercer notre autorité. Écoutez, choisis aujourd'hui. Le Seigneur met devant nous un choix. Tout le monde disait un choix. Si c'est un choix, c'est que c'est toi qui vas le faire. Il met devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et rejette la mort. Au fait, je prends autorité maintenant même sur l'esprit de mort dans le nom de Jésus. Pour nous de choisir la vie dans les grandes choses. Soyons sages et choisissons sagement. Les temps sont très avancés. Ce n'est pas le temps de niaiser. Ce n'est pas le temps d'être secoué à gauche et à droite. Parce que la fin va tomber sur nous comme une surprise. Même si c'est par un fil, tiens par ce fil. Je te dis, si le sang de Jésus-Christ y a appliqué, ce fil ne va pas briser. Même si c'est un fil, tiens par ce fil. Mais ne laisse pas une stupidité de dernière minute te faire perdre tous les investissements, tous les efforts que tu as fait, que tu as vécu avec le Seigneur. Tout ce que tu as subi comme moquerie, humiliation. Je sais que la marche n'a pas toujours été droite. Des fois, tu es tombé, tu t'es relevé. Mais mieux vaut rentrer au ciel à 4 pattes qu'aller en enfer en marchant. Je vous dis, je veux ramper jusqu'au ciel. Je ne veux pas marcher. Tu penses que c'est inutile? Non, c'est inutile. Les petits choix de tous les jours, examine à cela. Examine les petites choses. Ne cherche pas les grandes choses. Les petites choses de chaque jour. Et fais attention à ça. Vais-je faire ceci ou vais-je faire cela? Vais-je regarder ceci ou vais-je regarder ça?
Vais-je lire ça ou vais-je lire ça? Vais-je parler à tel ou vais-je parler à tel autre? C'est des petits choix de tout le jour qui vont faire la différence dans ta vie. Ce ne sont pas les grandes choses. Ce sont les petits choix. C'est ce qui te déstabilise. Les esprits, nous pouvons les guider, nous pouvons les briser. Mais ton choix, c'est toi. C'est toi qui vas faire ce choix. Après avoir chassé, lié, brisé, je pense qu'il est approprié maintenant que nous élevons nos voix pour rendre gloire à celui qui nous donne la victoire. Quiconque veut, à partir de vendredi, samedi, dimanche. Si on veut jeûner vendredi, samedi et dimanche, et on va sortir de ce jeûne après le service de 13h. Donc à 16h, à 13h, on va avoir un autre service. Et puis après cela, on pourra briser ce jeûne. Ce n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Qui veut participer avec moi dans ce jeûne de 3 jours à partir de vendredi? Et on va s'encourager les uns les autres. Si c'est nécessaire, on pourra venir soit ici, soit à l'Est. On va voir comment ça se présente, on va préciser ça le mercredi. On va se réunir même pour 1h30 de prière. Juste se laisser laver dans la prière du Seigneur. Le samedi soir, on va être ici pour la réunion de prière. Ceux qui seront à l'Est seront à l'Est. Et juste après 9h, on va rester une trentaine de minutes de plus
en prière entre nous. Et le dimanche, on va venir, on va voir cette lecture en fait. Il est temps qu'on nettoie certains esprits hors de ces 2-3 jours avant qu'on arrive là. Et éviter le café, le chocolat, et manger beaucoup de légumes, et éviter le pain, et vous allez jeûner plus facilement. Amen. Éviter le pain, tout ce qui est, comment on appelle ça? Féculents, quelque chose. Mais il y a un terme là, carbohydrate, comment on dit ça? Ouais. Quelque chose comme ça. Ce qui est pain, surtout pain blanc, ce qui est pâte, éviter cela, manger peut-être beaucoup plus de poisson, plus de viande, beaucoup plus de légumes. Mangez beaucoup de graines et beaucoup de fruits. Vous allez être en forme pour jeûner. Votre corps va être bien, en fait. Et buvez beaucoup d'eau. Et comme ça, vous allez être bien hydraté, bien reposé. Notre dernier repas va être le jeudi soir, que ce soit un repas léger, mais mangez beaucoup de salade. Beaucoup de salade le jeudi soir. Et comme ça, vous allez voir, ça va beaucoup mieux aller. Et ça va beaucoup mieux aller. Et comme ça, on va. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les hommes. Gloire à Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Bienvenue à notre étude. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont là pour la première fois? Oui, à l'étude, la maman de Dorin, de Ronnie. Mika. Alléluia, content de la voir. Alléluia. S'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois ce soir. Qui ça? Doris? Ah oui. Ok. Alléluia, Seigneur est bon. Alléluia. On l'applaudit quand même. Adia est là aussi pour la première fois. Ah bon, la sœur Justine est là la deuxième fois, mais là échappé l'autre fois. Le frère Richard également. Amen. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais j'ai senti comme si Pierre tapait le tam-tam
2 fois plus vite et plus fort. C'est bien. Le frère. Blague, je le taquine. Le Seigneur est bon. Et nous allons continuer dans notre étude. Nous avions parlé de la parabole du semeur l'autre jour. Et aujourd'hui, nous allons regarder 2 autres paraboles rapidement. Et puis nous allons pouvoir avancer. Nous allons regarder la parabole du Père à grand prix et la parabole des talents. Est-ce qu'on va prendre le temps de les lire? Je ne sais pas. Non, pas le Seigneur, c'est Matthieu 13, 31. Ok, on va le lire rapidement. Il leur proposa une autre Ah parabole. oui, pourquoi? Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Non. Le royaume des cieux, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va voir. Vas-y. Ouais, vas-y. L'homme qui a trouvé et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Cette parabole, vous savez, très souvent, quand la Bible dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant, tu vas voir l'application de cela dans plusieurs cas. Et dans ce cas-ci, on peut le voir également, parce que ça c'est une parabole, Matthieu 13, 45, qui va s'appliquer encore une fois, qui va avoir une double application. Premièrement, quand on l'applique à nous, le royaume des cieux est vraiment semblable à cette perle de grand prix. Quand nous trouvons le royaume des cieux, nous ne devons pas ménager tout ce que nous avons. La Bible dit, il est allé, il a vendu, parce que nous sommes tous à la recherche de la joie. Nous sommes tous à la recherche, bon, je vais utiliser un terme avec lequel vous allez être d'accord, c'est quand j'ai dit la joie, vous m'avez tous regardé, vous m'avez dit, hein? Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Oh, bon, d'autres plus que d'autres. Nous sommes tous à la recherche du bonheur, du bien-être, d'une bonne vie, d'une meilleure vie. Amen. Maintenant, quand nous trouvons le royaume des cieux, nous trouvons vraiment la joie. Nous trouvons vraiment la meilleure vie. Nous trouvons vraiment le bonheur. Maintenant, c'est quoi le prix que nous sommes à payer pour l'avoir? La Bible établit le standard et il le met vraiment très haut. Il dit, cet homme est retourné et il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir s'acheter cette perle à grand prix. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien qui vaut que vous compromettiez le royaume des cieux pour. Il n'y a rien qui vaut que vous compromettiez le royaume des cieux pour. Au fond, Jésus-Christ va même plus loin en disant, si ton œil t'offense et t'empêche d'entrer au ciel, arrache ton œil. Ça semble radical, ça semble drastique. Si tu argumentes avec moi, je te donne, je te laisse alors argumenter avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on parle de travail, tu deviens tout frileux. Si on parle de l'argent, tu deviens tout, mais pasteur, je dois vivre. Si on parle de l'éducation, oh pasteur, écoute, laissez-moi vous dire, dans mon livre à moi, l'éducation ne vient pas avant le salut. Je ne vous dis pas d'abandonner l'école, mais l'éducation ne vient pas avant le salut. Amen. Si Jésus me dit, arrache ton œil, jette-le, nous jouons avec la parole de Dieu. Nous prenons ce qui nous fait affaire et nous voulons nous accommoder avec le reste. Non, il dit, si ton bras t'offense, coupe-le. C'est mieux que tu entres
manchot au ciel, que tu ailles avec tes deux bras en enfer. Tu sais, je le comprends un peu, parce que si tu vas avec tes deux bras en enfer, ce sera juste un membre de plus sur lequel tu vas sentir des tortures. Alors qu'au ciel, moi je crois que même le bras peut repousser. Nous ne... Écoutez, Jésus dit, si ton œil t'offense, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut que tu entres dans le ciel bord que tu ailles en enfer avec tes deux yeux. L'enfer, ce n'est pas un lieu agréable. L'enfer est un lieu redoutable. Tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas y aller. Mais Dieu pose devant nous le choix aujourd'hui. Il dit, cet homme a tout vendu. Il a tout vendu ce qu'il avait. Et il est allé, il a acheté cette perle à prix d'or. Cette perle à grand prix. Et c'était son trésor. Nous devons faire du ciel notre trésor. Nous devons faire du ciel notre trésor. Il n'a pas hésité à se dépouiller totalement. Nous nous accrochons à des choses matérielles, mais ces choses sont périssables. Ces choses sont périssables et ces choses peuvent être rongées par la rouille et la teigne. Mais Dieu nous offre la vie éternelle. Dieu nous offre des trésors qui sont impérissables, qui ne peuvent être dévorés ni par la rouille, ni par la teigne. Et investissons dans le royaume. Choisissons la vie éternelle. Amen. Choisissons la vie éternelle. Choisissons la vie éternelle. Maintenant, de l'autre côté, si nous regardons cette parabole et nous l'appliquons du point de vue du Seigneur, nous allons voir que nous sommes ces perles à grand prix à ses yeux. Lui qui nous a tant aimés, il nous a vus, il n'a pas hésité à se dépouiller de toute sa gloire pour pouvoir venir nous acheter. Il est ce collecteur aussi dans cette parabole. Il a mis sa gloire de côté, il a mis sa splendeur de côté, il s'est entièrement dépouillé et il est venu sous la forme d'un homme et pour qu'il puisse nous avoir. Quand tu regardes cette parabole dans ce sens-là, ça te donne beaucoup de réconfort, ça te donne beaucoup d'assurance. Tu as un grand prix aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Il s'est dépouillé lui-même pour qu'il puisse te tenir dans ses mains. Il a mis sa gloire de côté pour pouvoir être avec toi. Tu n'es pas juste un simple humain. Tu n'es pas juste de la chair. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Considère-toi avec la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Ça nous cause des fois beaucoup de problèmes. Des fois, nous allons tergiverser à gauche, à droite, cherchant la reconnaissance ici et là. Nous sommes déjà acceptés par le Seigneur. Nous sommes déjà reconnus. Il a déjà démontré son grand amour vis-à-vis de nous individuellement. Que tout le monde dise moi. Toi, personnellement. Et il t'a aimé, toi, personnellement. C'est une relation personnelle. C'est quelque chose de personnel. Ne regarde pas cela du point de vue global dans l'église. Oh, peut-être qu'il m'aime parce que je me tiens avec David. Non. Il t'aime toi, tel que tu es. Comme tu es. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il est mort. Il s'est dépouillé. Ne laisse pas cet amour juste être gaspillé dans le vide. Réponds à cet amour. Amen. Mais j'aime la parabole de la perle de grand prix parce que des fois tu te sens à terre. Des fois
Des fois, tu te sens inutile. Mais rappelle-toi, tu n'es pas inutile aux yeux de Dieu. Dieu ne fait rien d'inutile. J'ai donné un exemple l'autre jour ici, vous avez ri de moi, mais c'est un exemple valable. Dieu ne fait rien d'inutile. Les poils de nez ne sont pas inutiles. Vous les arrachez à longueur de jour, mais ils sont utiles, les poils de nez. Si vous n'avez plus de poils de nez, vous allez continuer à éternuer sans arrêt. Toute chose est utile. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas valorisé ou tu n'es pas visible dans la congrégation, dans la communauté, que ce que tu fais ou ce que tu es, ce que tu représentes est moindre. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Bien au contraire. Laissez-moi vous donner un exemple. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier dans ce sens. Oh Seigneur, merci pour mon foie. Je te remercie pour le foie. Merci pour mes reins. Ce sont des organes qui ne sont pas visibles. Mais combien important et vital pour votre organisme. Nous honorons les mains, les visages. Oh mon Dieu, on le comprend chaque fois. Mais qu'est-ce que le visage fait pour que tu vives? Mais ton foie, combien de fois qu'est-ce que tu honores ton foie? Mais pourtant, tu peux être défiguré et vivre. Et si on touche à ton foie, fini. C'est... Ah, les cousins. Je me rappelle quelque chose qu'il avait dit à la maison. Et ça me fait rire. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas visible, ce n'est pas parce que on ne t'honore pas, on ne te met pas sur la plateforme dans l'église, que tu es inutile. Amen. Oubliez ces conceptions, ce sont des fausses conceptions. Tout le monde est utile dans le royaume. Tu es peut-être le foie de l'église. C'est toi peut-être les reins de l'église. Hein? Tu ne veux plus. Alléluia. Donc, servons le Seigneur avec joie. Et faisons ce que nous devons faire. Amen. L'autre parabole, c'est la parabole des talents. Et j'aime cette parabole. Luc, plutôt Matthieu 25, 14. On va le lire rapidement. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Alléluia. Voilà, la parabole du talent, c'est vraiment une parabole qui s'applique à l'Église. Ça s'applique à nous vraiment aujourd'hui. Nous tous ici, nous avons des talents. Et ces talents nous sont donnés de la part de Dieu. Et Dieu, c'est le maître. Et il va venir un jour. Il va nous demander de rendre compte des talents qu'il nous a confiés. La beauté de cette parabole, c'est que c'est Dieu d'abord qui donne les talents. Dieu donne les talents. Amen. Et non seulement Dieu donne les talents, mais il donne selon la mesure que lui-même a jugée convenable. Amen. Mais celui qui a reçu 5 est allé, en a produit 5 autres. 5 en a produit 5, selon la mesure des talents. Celui qui en avait 2 n'en a pas produit 4, il en a produit 2 autres, selon la mesure de talents. Dieu ne va pas te demander au-delà de la mesure des talents qu'il t'a donné. C'est pourquoi il faut arrêter de se comparer aux autres. Il y en a qui ont reçu 5 talents. Et si toi tu en as reçu 2, Dieu ne va pas te demander de produire 5 talents. Il va te demander de produire juste 2. Vous savez, la Bible dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, selon la mesure de son esprit qui œuvre en nous. La mesure, c'est l'esprit qui œuvre en nous. Si tu sors de cette mesure, ce n'est plus Dieu. Chacun a des talents, mais il faut reproduire ces talents. Un jour, nous allons rendre compte à celui qui avait 5, on n'en a pas demandé un seul de plus. Quand il a rendu 5 autres talents, on lui a dit, bien fait, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le Seigneur ne lui a pas dit, pourquoi tu n'as pas fait 6 talents? Pourquoi tu n'as pas fait 7 talents? Pourquoi est-ce que tu as pas... Non, 5 talents. Tu dis, ben, pasteur, moi je ne sais pas faire rien. Non, non, non. Il y a sûrement quelque chose que tu sais faire. On a tendance à limiter l'Église juste lorsqu'on se congrègue ici, quand on s'assemble ici. Ce n'est pas l'Église seulement là. Quand nous sortons, c'est l'Église. Quand nous sommes dans l'autobus, c'est l'Église. Vous êtes l'Église, non? Amen. Vous êtes l'Église. Quelqu'un m'a dit dernièrement, je suis l'Église. Vous êtes l'Église. Donc partout où vous êtes l'Église. Dans l'autobus, c'est l'Église. Tu peux parler à quelqu'un. Tu peux donner. Tu peux chanter. Tu peux encourager. Vous savez, il y a des talents que nous voulons voir développer dans l'Église. Juste encourager quelqu'un.
hein, au lieu toujours de décourager. Tu sais, il y a vraiment des fois des prophètes des malheurs qui ne prophétisent que l'échec, qui ne voient que la chute, qui ne voient que des problèmes. Aussi, écoutez, nous servons Dieu quand même. Encourage quelqu'un. Reconnais les efforts de quelqu'un, même si ses efforts sont moindres. Va encourager. On va faire un pacte. On va faire un pacte. C'est quoi? On est lundi. À partir d'aujourd'hui, nous tous qui sommes dans l'étude biblique du lundi, là, tu sais, on peut faire que nous pouvons devenir cette force qui devient un point tournant dans l'Église. Juste sur ce point-là, parce que nous sommes là. Appliquons notre pression à la bonne place. C'est-à-dire, on va se promettre de ne pas décourager quelqu'un, de ne pas parler dans le négatif, d'encourager jusqu'à dimanche. Seulement, est-ce qu'on peut tenir jusqu'à dimanche? Seulement jusqu'à dimanche. Juste si tu veux parler, pause, pense, est-ce que ça va encourager ou ça va décourager? Bon, je ne veux pas dire que je vais mettre de côté mon droit de réprimander certaines personnes. S'il y a le temps de faire correction, je vais faire la correction. Mais on va juste s'engager à encourager. Juste à dire une parole d'encouragement. Juste pour toute la semaine. Tu vois quelqu'un qui est peut-être nouveau dans l'église. Tu vois les efforts que la personne fait. Encourage. Encourage seulement. Tu vois peut-être quelqu'un qui est ancien dans l'église, qui semble fatigué, qui semble marcher la mine basse. Encourage. Le samedi, le deuxième jour de jeûne, tu vois que quelqu'un lutte en train de regarder tous les coupons de McDonald's. Encourage. Encourage. Dis-lui que le spécial va aller jusqu'à jeudi. Oh, tu peux tenir bon. Encourage. Encourage. Juste encourage. On va s'encourager. On ne va pas se décourager. On va s'encourager les uns les autres. Parce qu'on veut y arriver ensemble. Notre joie, c'est de nous voir ensemble arriver ce jour-là. Notre joie, c'est de nous voir ensemble monter ce jour-là. Oh, je me vois tout. Juste nous encourager les uns les autres. Juste nous encourager les uns les autres. Juste nous encourager. Alléluia. Celui qui avait le seul talent a été jeté au dehors. Et là où cette parabole nous interpelle, là où cette parabole vient vraiment nous chercher, c'est ceci. C'est que si tu lis vraiment attentivement cette parabole, c'est que si Dieu te confie des talents et que tu ne portes pas de fruits, tu risques d'être jeté dehors. Vous savez, c'est le fait de rendre productif le talent de Dieu qui nous garde dans le salut. C'est pourquoi je me dis, je dois toujours enseigner des études bibliques. C'est pourquoi je me dis, je dois toujours témoigner à quelqu'un. Parce qu'il faut que mes talents produisent. Si mes talents ne produisent pas, vous savez quoi? Celui que son talent n'a pas produit a été jeté au dehors. Et ça, ce n'est pas la seule place où tu vois cela. Avez-vous déjà lu Jean 15? Je suis le cep, vous êtes le sarment. Et tout sarment qui est en moi et qui porte de fruits, premièrement, mon Père vient et il montre, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut toujours que nous produisons plus. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits, ou tout talent qui ne multiplie pas, qu'est-ce qui arrive? Il vient, il coupe le talent, le sarment, et il les jette au dehors. Ça, c'est un processus de rétrogradation. Alors que tu es jeté au dehors, il y a toujours un temps avant que tu ne deviennes sec. Tu peux te régreffer, mais fais attention parce que tu es déjà dehors. Mais là, après le sarment, s'il reste au dehors, il sèche. Après qu'il est séché, on le jette au feu. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'enfer.
Le sarment est jeté au feu, là où il brûle. Et nous devons porter le fruit. Nos fruits, le fait de porter de fruits affecte notre salut. Si tu ne portes pas de fruits, laisse-moi te dire, tu vas tomber, tu vas rétrograder. Il faut que tu travailles, il faut que tu mettes les talents que Dieu a placés en toi en œuvre. Il faut que tu produises. Ce serviteur, il a été jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Là où tu ne veux pas être. Oui. Est-ce qu'on est toujours conscient de Ce n'est pas une question de quantifier le talent. Mais je pense que la leçon là-dedans, c'est la leçon de proportionnalité. Dieu ne va pas te demander quelque chose qui est disproportionnel par rapport à ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi il a énuméré 2 talents. Mais ce n'est pas que je vais identifier toujours dans ma vie que j'ai 2 talents ou que j'ai 5 talents. Mais c'est que Dieu a mis en moi, mes habilités, mes capacités. Il y en a qui peuvent chanter, ils peuvent enseigner, ils peuvent prêcher, ils peuvent donner, ils peuvent témoigner, ils peuvent faire toutes ces choses. Mais il y en a d'autres, s'ils chantent, c'est un anti-talent. Ça fait fuir les gens. C'est comme moi. Si je chante, les gens fuient. Je chante comme un coco. Au moins que ça soit sous le feu du Saint-Esprit. Oui. Oui. Si en fait Dieu ne t'a pas donné le talent. Pardon? Si en fait Dieu ne t'a pas donné le talent, tu fais quoi? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul serviteur qui n'a pas eu de talent. Les 3 ont eu un talent. Le fait que tu parles même, déjà, c'est un talent. Donc, utilise déjà tes mots à parler comme il faut, non? C'est déjà un talent. Oui. La question simplement est comment on fait pour reconnaître un talent qu'on a et ne pas se faire division de croire qu'on a 3 talents alors qu'on Ça, c'est très facile. Quand tu essaies de chanter et que ça ne marche pas, tu sais que tu n'as pas ce talent-là. Ça, c'est clair. Quand tu essaies de prêcher et que ça ne marche pas, tu sais que tu n'as pas ce talent-là. Oui. Tu sais, ça peut sembler pas clair, mais c'est clair. Mais moi, je ne pense pas. La peur, ce n'est pas de distinguer si tu as un talent ou pas. Parce que le talent ou le don, ce sont des choses que tu vas faire d'abord naturellement. Tu vas faire bien sans beaucoup d'efforts. Et puis que très souvent, tu vas aimer faire. Tu vas aimer faire. Mais non, cela ne veut pas dire que si tu n'aimes pas faire, que ce n'est pas un talent. C'est peut-être juste la paresse et que tu dois travailler sur la paresse. Tu vas juste travailler sur la paresse. Tu sais, quand tu es capable de faire, tu sais ce que tu es capable de faire. Très souvent, on connaît nos capacités avant que les autres ne les connaissent. Quand on te demande quelque chose, souvent tu sais, ah ça je peux faire. Mais ça là, ne me demandez pas de faire ça. Vous me dites ça 2 fois. Oui, attends, on va t'arriver là, Vanessa. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde a aussi le talent de l'évangélisation? Oui, l'évangélisation, c'est, ça doit faire partie. Mais non, regardez, je vais vous éclaircir là-dessus. Quand tu as, comme tous a reçu une mesure de la foi,
Mais il y en a qui ont le don de la foi, qui ont le talent de la foi. Mais il n'y a personne qui a exempté d'avoir la foi. Parce que la Bible nous dit tous, nous avons reçu une mesure de la foi. Je pense que l'évangélisation, nous pouvons le catégoriser dans ce sens-là. Je ne veux peut-être pas évangéliser à 400 personnes. Je ne fais pas cela peut-être chaque jour. Mais il y a des moments critiques où il n'y a personne d'autre qui peut évangéliser cette personne si ce n'est moi. Et Dieu va mettre cette habilité. Ce n'est même pas une habilité. Nous pouvons juste parler de Jésus-Christ. Nous n'allons peut-être pas le faire avec enthousiasme à la routine. Il y en a qui mangent l'évangélisation. Les gens comme Pierre, ils ne veulent pas rester en place. Il faut qu'ils soient dehors pour évangéliser. Mais c'est bon. Ils ont ce talent-là. Mais il y en a d'autres qui vont être gênés. Mais n'empêche que quand il est avec quelqu'un, dans un contexte défini, il va témoigner. Il va évangéliser. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. On ne peut pas faire peut-être de l'évangélisation notre carrière, mais l'évangélisation doit être notre style de vie. Oui, Emmanuel. Ah, c'était ça? Wow, donc c'est bon. Oui. Je comprends pas pourquoi il dit que quand il dit vous savez que tu es un homme dur, qui moissonne, tu n'as passionné. Comment on peut en fait appliquer ça par rapport Ça, c'est l'homme. En d'autres termes, nous allons toujours. L'homme est toujours comme ça. Il va toujours blâmer Dieu pour ce que lui n'a pas fait. Et là, Dieu n'a pas voulu te blâmer cela. Il n'a pas de temps à perdre avec cela. Il dit, mais si tu savais cela, alors pourquoi est-ce que tu as agi comme ça? Des fois on dit, oh Dieu comme ça, mais si tu sais comme ça, alors pourquoi est-ce que... Parce qu'il va aller cacher son talent dans la terre. Ça veut dire que si par exemple on sait qu'on a un talent, on ne fait rien. On ne fait rien. On ne le met pas au service de Dieu. Et ça peut être même pire. Ce n'est pas seulement le mettre au service de Dieu, mais des fois on prend le talent et on le met à notre propre service. Et ce qui n'est pas bon du tout. C'est revenu notre question. Tu le sais, toi. On a parlé de ça. On a dit que tu le sais, toi. Ça, c'est dire, oh Seigneur, une raison. Oui, Pierre, une dernière question pour avancer. Est-ce que Dieu te donne ton talent dès que tu nais, quand tu es dans le monde, par exemple, tu peux déjà savoir? Il y a de ces choses, pas que seulement savoir ou pas savoir, il y a de ces choses, des habilités qu'on a qui sont innées en nous, mais d'autres qu'on va développer par la suite. Moi, par exemple, j'avais fait les sciences, j'avais fait les maths physiques. La lettre et les discours, ce n'était pas ma tasse. Mais aujourd'hui, je me trouve à parler constamment devant les gens. J'ai dû développer cela avec le temps. J'ai dû acquérir cela avec le temps. Maintenant, des fois, selon le besoin, Dieu va te donner un talent pour rencontrer un besoin. Il dit, lors de la construction de l'arche, qu'il a mis des dons dans certains enfants d'Israël pour la construction, pas de l'arche, du tabernacle. Et il dit qu'il a mis ses dons en eux. Il a placé ses talents en eux pour la construction. Des fois, quand le besoin vient, Dieu va te donner ce talent. T'es-tu déjà retrouvé à une place où tu commences à parler et toi-même, tu es même surpris de toi-même? Parce que Dieu te permet d'exercer pour rencontrer un besoin. Amen. Mais ça, c'est nous, c'est l'Église. Nous devons vraiment,
mettre à profit le talent de Dieu pour son Église. Nous devons le mettre à profit pour son Église. Maintenant, on va avancer un tout petit peu. Wow. Chemin vers le calvaire. Ça, je pense que c'est une des parties les plus importantes de cette étude. Où on avance à la place où même le Seigneur a dû donner de sa vie. Le chemin qui a conduit au calvaire n'était pas, si on peut dire, une constance continue. Ça a commencé avec la gloire, le Seigneur qui est rentré, ce qu'on appelle communément l'entrée triomphale. Nous célébrons des fois cela chez les catholiques, nous avons ce qu'on appelle le dimanche de Rameau, où nous amenons des palmes à l'église et nous chantons Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est une partie vraiment extraordinaire. Alors dans Matthieu, c'est Matthieu. Pardon 21, 17. Ah, 17. On y va? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et dirent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il rentra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le camp, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent: Entends-tu ce qu'il dit? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, puis il passa la nuit. Wow. Voilà. Ils sont entrés dans le temple. Plutôt, ils sont arrivés d'abord à Jérusalem. Lorsqu'ils se sont approchés de Jérusalem, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous verrez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et d'autres évangiles nous donnent un peu plus de détails. Ça nous dit une ânesse, plutôt un ânon qui n'avait jamais été monté. Et si quelqu'un vous demande, si le propriétaire vous demande: Hey, où est-ce que vous amenez ça? Dites-lui: Le Seigneur en a besoin. Et il vous laissera aller. Si on transposait ça dans nos jours aujourd'hui, c'est comme si le frère Jules s'était acheté une nouvelle voiture. Et que
la voiture était devant sa maison, que lui-même n'est même pas encore monté dedans, que c'est 0 km, et que toi tu vas, tu prends la voiture, il ne te connaît même pas, et il te dit, hey, où est-ce que tu amènes ma voiture? Tu lui dis, oh ben, le maître en a besoin. C'est quoi les probabilités qu'ils te disent, ok, ça va, tu peux aller avec? Moi, si tu ne peux pas te rattraper, c'est 9-1-1 tout de suite. C'est ça tout de suite. Mais ça, c'était le moyen de transport de l'époque. Et Jésus envoie envoie ses disciples aller chercher ces véhicules et on le lui cède comme ça. Et là, quand il arrive, il monte sur cet anneau et il rentre. Et là, en entrant à Jérusalem, c'est toute une foule qui l'attendait avec des rameaux et en train de crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, cette foule était-elle là pour l'attendre, lui, ou que faisait cette foule? Jésus, ce n'était pas quelqu'un qui était protocolaire. Il n'annonçait pas sa venue à l'avance. Mais il y avait quelque chose qui se faisait en parallèle. C'était comme l'ombre et le réel. Jésus-Christ était le réel. Mais pendant qu'il entrait, vous allez être d'accord avec moi que son ombre était avec lui aussi. Et l'ombre de ce qu'il était spirituellement était en train de prendre place également. Parce qu'en même temps que le Seigneur entrait en Jérusalem, en même temps, c'était le même jour qu'on faisait entrer l'agneau pascal selon la coutume juive. Et cet agneau, chaque famille entrait avec leurs agneaux et chaque agneau avait une pancarte autour du cou et sur cette pancarte était écrit le nom de la famille. Et cet agneau allait être sacrifié pour le péché de cette famille. C'était la préparation de la Pâque. On anticipait la Pâque juive. Maintenant, il est entré avec cet agneau. Cet agneau, les théologiens nous disent que les agneaux pascals sont entrés peut-être probablement un peu avant ou un peu après lui. Je vous dis, le Seigneur était en train d'accomplir son écriture à la lettre. À la lettre. Et ils avaient 4 jours durant lesquels ces agneaux étaient examinés par les sacrificateurs pour voir s'il y avait des défauts en eux. 4 jours après son entrée, oui. Les agneaux, on les emmenait au temple? Oui, d'abord on les amenait au temple. Mais après on les sortait pour les sacrifier hors de la ville. Mais il fallait qu'ils entrent d'abord. Il fallait qu'ils soient examinés pour voir s'il n'y avait pas de tâches. Pendant que le Seigneur est entré, l'agneau pascal est entré également. Mais lui, il était l'agneau pascal de Dieu qui enlève non seulement les péchés d'une famille, mais les péchés du monde entier. Du monde entier. Et lorsqu'il est arrivé, vous allez le voir qu'il va aller au temple chaque jour. Non, ok. Mais il allait au temple chaque jour. Et comme selon l'agneau pascal, il a fait 4 jours durant lesquels il allait au temple.
durant lesquels il était examiné. Au verset, durant lesquels il était examiné. Et le but de cette examination, c'était de voir s'il y avait de fraude dans sa doctrine. S'il y avait de fraude dans sa doctrine. Vous savez, après 4 jours d'examen, Ponce Pilate a rendu les jugements lorsqu'il a présenté devant la foule. Il a déclaré en disant « Voici l'homme ». Et après, il a dit « Je ne trouve en lui aucune fraude ». Jésus a été trouvé sans faute. Comme l'agneau pascal était trouvé sans faute. Il y a des théologiens, ceux qui étudient. Il y a une étude, je vous l'avais déjà partagée, qui est intitulée « Les fêtes des Juifs ». The Feast of the Jews. Et là-dedans, on fait le parallèle de tous les événements que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec ce qui s'est passé en même temps dans la tradition juive. En même temps que Pilate prononçait sur le parvis de sa cour qu'il n'y avait pas de faute en lui. En même temps, il y avait un agneau sacrificiel qui était donné au temple. Le sacrificateur criait sur cet agneau, je ne trouve aucune fraude en elle. Et des choses extraordinaires, un parallélisme extraordinaire. C'était vraiment une place où l'ombre et le réel se rencontrent, où l'ombre et le réel se croisent et où la Bible devient plus réelle. Écoutez, dans cette étude, il y a plusieurs choses, des choses qu'ils font dans les festivités de préparation. Toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ les a accomplies une après l'autre. Une après l'autre. Extraordinaire, tout simplement. Je me disais que j'allais lire cette étude avant de venir, mais comme d'habitude, je n'ai pas eu le temps, j'ai été perturbé à gauche et à droite. Mais gloire à Dieu. Là, nous sommes là. Donnez-moi juste le bénéfice du tout. Alléluia. Maintenant, il a été, on va revenir un peu, il est allé dans la chambre haute où il a eu le dernier souper qu'on appelle souvent le souper du Seigneur, ou la Sainte Seine, ou la communion. Il a établi cette pratique. Maintenant, alors qu'on y est, on va éclaircir certaines choses. La communion n'est pas une pratique salutaire. Ce n'est pas la communion qui nous sauve. Quand j'étais un bon catholique, j'ai fait la première communion et on nous avait enseigné que ça faisait partie du salut. Mais ça ne fait pas partie du salut. La Sainte Seine est une commémoration. On se rappelle ce que le Seigneur a fait. Et c'est ce qu'il veut qu'on fasse avec cela. Parce qu'il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et non pas pour votre salut. Mais il dit, si vous faites baptiser, c'est pour le pardon des péchés. Il dit, l'évangile, c'est pour le salut, pas la Sainte Seine. Une autre chose que je voudrais défaire ou démystifier, il y a des gens qui disent que la Sainte Seine, il faut la faire une seule fois par an, parce que Jésus-Christ l'avait fait une seule fois. Mais laissez-moi vous dire, lui, il l'a fait une seule fois dans toute sa vie. Alors, cela voudrait-il dire qu'on devrait la faire une seule fois dans notre vie? Allô? La Sainte Seine, Dieu ne nous dit pas combien de fois on peut la faire par année. Tu peux la faire plusieurs fois par année. Le plus important, ce n'est pas combien de fois, mais c'est comment tu le fais. Le Seigneur insiste beaucoup sur l'attitude et l'esprit qui t'anime lorsque tu fais la Sainte Seine. Amen. Si tu l'as fait pas de la bonne façon, avec légèreté,
la Sainte Seine risque d'être une malédiction au lieu que ce soit une bénédiction. Amen. Donc, c'est pourquoi ici nous la faisons peut-être 3 ou 4 fois par année, parce que nous n'avons pas nous ne voulons pas le faire à chaque dimanche. Le faisant chaque dimanche, nous perdons le sens sacré de cela. Nous perdons le sens sacré de cela. Ça devient comme une routine. Je vais vous expliquer l'histoire d'un couple qui était venu ici, ça fait longtemps. J'étais de l'Afrique, mais permettez-moi juste. Tu peux juste aller. C'est ça. Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas qu'il prie. Vous pouvez faire quelque chose, c'est correct. Du temps que vous faites le travail de Dieu. Je vais juste parler plus fort. Wow. Maintenant, regardez cela. Nous ne voulons pas le faire tous les jours. Parce que nous allons perdre le caractère sacré de cela. Ce n'est pas que si tu le fais tous les jours, c'est un problème. Si tu peux garder le caractère sacré en le faisant tous les jours, chapeau. Et ce couple est venu et on a parlé de la Sainte Seine. D'abord, vous disiez, vous ne faites pas la Sainte Seine, on vient à l'église, vous ne faites pas la Sainte Seine. Nous, on la faisait chaque vendredi et blablabla. C'était une question de chicane et de tension.